Mais ici, leur balcon, aujourd'hui, il a atterri en plein milieu de la place Normandie. Mais, il y a quand même une légende qui s'appelle la chasse, pas la chasse-galerie, la chasse-balcon, que je suis allé vous trouver quelque part dans ma tête. Alors, la fondatrice, directrice du groupe Chasse-Balcon s'appelle Catherine. Et Catherine, un jour, est partie. Elle est partie en camping, toute seule. Eh oui, elle en avait assez de sa routine citadine. Puis, comme dirait l'autre, ben, arrêtez la planète, parce que je veux débarquer, je veux débarquer. C'est bien correct, ça. C'est bien correct parce que moi, je n'ai rien contre ça. Moi, ce qui me dérange un petit peu dans ça, c'est le fait que c'est la façon que la nature, grande nature, a accueilli la pauvre Catherine dans son terrain de camping ce soir-là. Parce qu'elle était en train de s'installer, de monter sa tente, puis déjà, au-dessus de sa tête, il y avait des nuages. Vous connaissez ça, des nuages? De ce temps-ci, on en voit des nuages, hein? Il fait beau, 2 minutes après, il fait gris, 2 minutes après, il fait noir, puis... En tout cas, les nuages s'en venaient, de bonne heure, puis déjà, ils amenaient dans leur valise, dans leur bagage, la nuit, avant l'heure, avant le temps. Fait que, bon, pas grave, le temps, il est comme ça. Fait qu'elle prépare son souper, puis pendant qu'elle mange son souper, et là, il y a des grondements au loin. Un grondement qui s'approche, qui s'approche, qui s'approche. OK, c'est pas grave. Puis à un moment donné, c'est seulement quand il y a des grosses gouttes de pluie qui ont commencé à tomber sur son feu de camp, qu'elle a compris le message. Catherine, ah ouais, retraite, bas en retraite dans ta tente. Puis vite. OK. Fait que, dans les contes, on dit parfois que la mémoire voit mieux dans le noir. Fait que dans la tente de Catherine, elle avait comme un écran. Hein, un écran, son écran intérieur qui est fait en toile de tente. Puis sur l'écran, ben, il y avait la pluie. La pluie qui commençait à trépigner d'impatience. Elle veut voir le spectacle. Le spectacle commence. Eh oui! Parce que dehors, ben, c'est le déluge. Le déluge, ça tombe. Comme ça tombait hier soir à côté de chez nous, là. Sur chez nous. Vers 6h moins quart, là. On dit c'était quelque chose. Là, ça tombe encore pire que ça. Puis tout à coup, il y a comme une grosse boule noire de quilles. Elle n'a pas vu, elle était dans sa tente, mais elle a entendu comme il faut qu'il est parti. D'un bord du ciel, Flau! Est allé frapper un paquet de quilles. De l'autre bord du ciel, des quilles aussi épeurantes qu'invisibles. Le premier coup de tonnerre. Ça, c'était le signal pour tous les esprits. Les esprits qui sont cachés dans les recoins de la nuit, là, pour finalement s'échapper. Puis se lâcher lousse. Dans leur fun, leur grand fun. C'est quoi leur grand fun, eux autres? C'est de chamailler, de se battre, la grande tiraille, la grande bataille, la grande chasse, un après l'autre, sur un train d'enfer. Ouais. Ça, c'est une vieille. Tu sais bien ça, cette chicane-là, c'est une vieille histoire qui remonte. Ça fait tellement longtemps qu'il n'y a personne qui s'en rappelle. Puis il n'y a jamais personne qui était capable de démêler d'où ça vient tout ça. Sauf peut-être Catherine. Parce que Catherine est là. Elle s'est décidée de. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je veux savoir c'est qui. Hein? C'est qui là dans cette histoire-là des batailles que j'entends dans le ciel? Y a-tu des bons? Y a-tu des méchants? Y en a-tu qui vont gagner? Il va-tu y avoir des perdants? Bon. En tout cas, c'est des calculs bien difficiles, puis je vais vous dire franchement, un petit peu ennuyants. Fait que, qu'est-ce qui devait arriver à Vira, tranquillement? Catherine, ses paupières se font lourdes, puis elle s'endort. Voilà. Mais là, dans les contes, on dit aussi que l'imagination, elle va peut-être bien dans le noir, mais elle va encore mieux quand on dort. Fait que là, dans son sommeil, Catherine, là, elle les voit tellement bien, là. Mais c'est plus de la pluie qui tombe, c'est de la neige. De la neige en plein été au mois d'août.
Puis allez voir, dans le ciel, il y a des petites tuques, il y a des tuques, des filets de tuques, une derrière l'autre, rouge, bleu, vert, noir, brun. Puis, on les voit aussi avec des foulards qui battent au vent. Chou, chou. Puis, il y a des gars qui sont là, qui pagayent avec leurs avions, puis ils essaient d'affronter les rafales de neige. C'est incroyable. Puis elle entend des voix. Elle entend des voix dans ce canot-là. Ce canot-là, c'est quoi? C'est le canot de la chasse-galerie qui fly, hein, par-dessus comme une flèche, par-dessus l'immensité de la forêt. Catherine, elle entend ça dans son sommeil, puis elle tend l'oreille. Parce que elle entend des voix, elle entend leurs voix. C'est comme c'est-tu des paroles, c'est-tu quoi? Ça vient chercher quelque chose au plus profond d'elle, dans ses racines profondes. C'était la parlure des ancêtres. Ouais. Puis, c'est bizarre qu'elle entende ça, parce que c'est drôle. Ce soir-là, les gars qui étaient dans le... C'était des bûcherons qui étaient dans le canot, hein? Et ils n'étaient pas tellement jasants. Non. Il y avait une bonne raison. Je les comprends tellement bien. C'est parce que, pour faire ce voyage-là sur la chasse-galerie, il avait conclu un pacte avec nul autre que Belzébuth. Est-ce que vous savez c'est qui Belzébuth? Belzébuth, c'est le maître des enfers. Hein? Puis pour avoir le droit, la chance de faire ce beau voyage-là jusqu'à leur village, avec leurs blondes, leur famille, tout ça, aller-retour pour fêter le jour de l'an, mais il avait posé une condition. Il a dit, Belzébuth l'a dit au gars, il a dit, écoutez, c'est correct, mais une condition, c'est que pas de prière. Je sais qu'un voyage là, dans la chasse-galerie, aux frais du diable, il peut y avoir des petits imprévus, des fois, des petites affaires inquiétantes, mais pas de prière, même pas le moindre petit souci, soupir de demander de l'aide au bon Dieu. Sinon, les amis, c'est direct là, en enfer, avec toutes les âmes damnées. OK. Fait que les gars, d'accord, c'est bien beau. On va essayer de se contrôler. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces gars-là, les bûcherons, dans ce temps-là, il y avait un langage pas mal particulier, surtout très, très épicé, coloré par toutes sortes de mots qu'ils ont pêchés dans les bénitiers, puis dans les sacristies de la paroisse. Fait que s'il fallait que l'un d'eux, il était 8 dans le canot, s'il fallait qu'un seul des 8, hein, il lâche un petit mot du vocabulaire sacré, là, aïe, 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 non. J'ose même pas penser que c'est qui s'est arrivé. Fait que les gars, au lieu de parler, ils se concentrent sur leur aviron, dans leur item, puis ils chantent. Oui, ils chantent. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène. En haut, quelque part. Puis, c'est parce que quand on chante des chansons, normalement, on connaît les paroles, puis là, on risque pas de se tromper et de dire les mots qu'il faut pas. Fait que notre belle Catherine, excusez-moi, notre belle Catherine, elle, là, elle aime ça, les chansons. Fait que dans son sommeil, elle entend ça. Là, tantôt, elle tendait l'oreille. Mais là, elle fait plus que ça. Elle tend la main. Puis elle tend les doigts. Parce que ces gars-là qui chantent, là, ils ont l'air tellement vrais, ils ont l'air tellement proches, qu'elle pourrait juste les toucher, même les gays lurons, elle pourrait juste les toucher pour savoir est-ce qu'elle rêve vraiment ou... Non, c'est juste son imagination dans le noir. Ça fait qu'elle tend sa main, sans sa main. C'est là. Mesdames et messieurs, faites attention qu'il se passe quelque chose d'absolument incroyable qui va gâcher toute la soirée. C'est que dans le canot, il y a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le plus jeune de la gang. Hein? Lui, à un moment donné, il est en train de pagayer, puis là, il tourne la tête, puis là, qu'est-ce qu'il voit pas? Qu'il sort des nuages. Une main qui sort des nuages. C'est la main de Catherine, oui. Mais lui, c'est pas ça qu'il voit. Lui, il voit la main de Belzébuth, la main du diable, qui est venu les chercher. Hein? Puis qui est venu les chercher avec
avec ses ongles en feu. Hein? Pour les amener puis finir leur contrat direct là. Fait que lui, il peut pas s'empêcher de lâcher un beau tabarnak. Oh non. Le mot qu'il fallait pas dire. Oups, trop tard. Hein? Le canot bascule avec tout son équipage. Bing bang. Comme des boules de loterie. Hein? Dans la nuit. Dans l'oubli. Dans l'enfer. Ouais. Quelle nuit, mesdames et messieurs. Mais ouais, comme diraient les anciens, quelle dérouine de nuit. Mais au moins Catherine, elle a très bien dormi. Ouais. Quand elle se réveille le matin, elle ouvre la porte de sa tente. Là, qu'est-ce qu'elle voit devant elle? Elle voit qu'il a mouillé je dirais pas le mot, il a mouillé beaucoup. Des feuilles dégoulinent encore, des arbres, tout ça. Mais au moins, elle voit, au-dessus des arbres, il y a comme un trou bleu qui s'agrandit, là. Promesse de soleil. Et encore plus que ça, ce qui est encore plus spécial, c'est qu'elle voit dans le bois, là, devant elle, le petit bois, il y a des bouleaux, puis les bouleaux, on dirait qu'ils s'allument d'eux-mêmes avec la lumière qui vient de l'intérieur, les lumières. Puis, en plus, il y a une odeur chaude, l'odeur de la forêt qui l'appelle, qui l'attire. Fait que Catherine, elle met ses running, ses baskets, comme on dirait en bon français, puis elle va dans le bois rendre dans la forêt. Mais cette fois-là, elle n'est pas toute seule. Il y a quelque chose qui la guide, une musique. Une musique toute douce, mais en même temps très forte, même plus forte qu'elle. Une musique qui s'approche, puis qui finalement, qui débouche sur un ruisseau, juste à ses pieds. Wow! Mais c'est-tu beau ce ruisseau-là? Il y a les rayons, les premiers rayons du matin qui jouent à cache-cache avec les restants de la nuit. Puis elle regarde ça à ses pieds. Elle trouve ça tellement beau qu'elle est comme hypnotisée. Elle regarde ça, puis pendant qu'elle regarde, elle entend une voix. Une voix invisible, mais on dirait qu'elle sait que ça vient d'une roche, perchée sur une roche dans le ruisseau. La voix lui dit « Hey, t'as une bonne oreille, toi? » Elle dit « Ben, ouais, comme tout le monde, moi, je l'ai entendu. La voix invisible, perchée sur une roche de ruisseau. Ouais. Oui, mais toi, je pense que tu comprends ce que je dis, hein? » Oh! Ben, oui, je comprends. Ben, ça veut dire que tu sais, toi, ce que racontent les vents. Catherine est tout fière. Oui, ben, oui. Fait que, ben, si t'es capable de faire ça, ben, tu vas être ma messagère. Catherine se tourne, elle regarde la roche invisible. Ben, oui, mais vous êtes qui, vous? Je suis la légende. La légende qui était cachée dans le canot quand tu l'as fait basculer la nuit passée, dans la nuit, dans l'oubli. Ah, j'ai fait ça, moi? Ben, ah oui, c'est vrai, mon Dieu. Tu devais dormir. Ben, j'ai pas fait exprès. Excusez-moi, madame la légende. La légende, elle dit, ben, c'est pas grave, regarde. On a tous nos oublis des fois, puis nous autres, les légendes, on le sait, on est comme un mauvais sort. On part, on vient, on repart. En tout cas, bla. Pendant que la légende en parle, Catherine ne peut pas s'empêcher de continuer à regarder dans le ruisseau à ses pieds. Parce que là, il se passe des choses pas mal spéciales. Hein? Elle voit que les rayons dorés du soleil, ils changent toutes sortes de formes au gré des courants. Là, à un moment donné, il y a comme une... Ben, c'est quoi? C'est comme une pleure de feu, mais... Ah, c'est une écorce de bouleau, des bouleaux qui s'éclairaient d'eux-mêmes. Ça avance, puis il s'arrête juste à ses pieds. Là, il se met à tourner, à tourbillonner, puis même à monter vers elle. Fait que... la voix, il dit, prends-le, c'est ton cadeau d'écorce. Catherine regarde ça,
Et là, elle sait pas trop comment faire, quelque part prendre ça, cette affaire-là, parce que c'est quoi, là? C'est-tu un papillon? Non. C'est-tu un oiseau? Non. Ben, je pense qu'elle peut choisir c'est quoi. Elle dit, oui, je sais que ça peut être mon cadeau. Elle dit, un violon. Oui. Fait que là, la voix, la dit, ben, dépêche-toi de remplir là, vite, 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 parce qu'il va sauver, il va changer de forme. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle plonge sa main dans l'eau glaciaire? Puis là, elle attrape le taureau par les cornes, puis le violon par les cordes. Wow, il est du beau. Pendant qu'elle admire ça, là, son pied glisse. Oh non! Son pied glisse. Ça tourne les 4 fers en l'air dans le ruisseau. Laissez-moi vous dire que le ruisseau, il est pas mal plus profond qu'elle pensait. Là, elle se retrouve, à part au fil du courant, comme un petit brin d'herbe, là, dans l'eau par-dessus, elle sort, elle monte, elle sort. Au secours! Une chance qu'il y a quelqu'un qui l'a entendu parce qu'il y a un buisson qui tend une branche. Fait que Catherine a saisi la branche. C'était quoi? C'était un aviron. Un aviron. Fait que ça n'a pas été long que Catherine a pris le contrôle de la situation. Hein? En 2 temps, 3 mouvements, a réussi l'opération sauvetage de son cadeau d'Écosse. Bravo, Catherine. Elle dit la voix. Elle dit, maintenant, là, prends ton cadeau, puis mets-le sur ton cœur. OK. Voilà, c'est ça. Elle prend son cadeau d'Écosse. Elle met ça ici. Puis là, elle attend. Puis là, elle entend. Elle entend la musique, la même petite musique que tantôt. Mais cette fois-là, ça vient pas du ruisseau. Ça vient d'en dedans. Ça vient de l'intérieur. Puis savez-vous quoi, mesdames et messieurs? Cette musique-là, là, c'est comme... Elle n'avait jamais entendu ça de sa vie, même si ça venait d'elle-même. Mais c'était tellement beau, tellement merveilleux. C'était comme un canot. Un canot qui l'enveloppe, qui devient aussi léger qu'un cadeau de la chasse-galerie. Fait que là, Catherine elle prend son aviron, hein, puis avec son violon entre les dents, puis elle fly par-dessus les arbres, puis là, elle dépasse la forêt, puis à l'autre bord de la forêt, il y a un village, puis elle dépasse le village, puis au bout du village, il y a une route, puis la route amène à l'autoroute. L'autoroute l'amène à la ville, la grande ville. Puis dans la grande ville, il y a des grands buildings, des gratte-ciel, tout ça. Fait qu'on monte en haut, en haut. Puis là, on est rendu là-bas, il faut qu'elle descende. Puis là, rendu en bas, elle descend tellement bas, mesdames et messieurs, qu'elle se retrouve sous terre dans le métro. Puis dans le métro, là, ça résonne. C'est pas pareil que dehors. Puis là, elle continue là-dedans, puis là, il y a des bruits qu'elle entend. Elle entend un bruit de guitare. Embarque dans mon canot. Elle entend un bruit d'accordéon, un bruit de piano, puis un autre bruit de violon. Puis là, elle entend, ça continue. Là, il y a du monde. À la station, il y a plein de monde qui est là, qui l'entend. C'était comme le peuple au complet qui est là, qui l'attend, qui se réveille, qui veut danser, qui veut embarquer dans son canot. OK. Là, c'est encore, ça commence à faire pas mal de monde. Fait que, faut qu'elle sorte de là, parce qu'elle va rester pognée sous terre, ça l'intéresse pas du tout. Fait qu'elle sort de peine et de misère à voir la surface. Puis là, la première chose qu'elle voit, c'est un balcon. Elle s'accroche à la côte sur le bord d'un balcon un peu tout croche. Qu'est-ce qu'il entend sur le bord, qui l'attend sur le bord du balcon? Ben, la légende lui dit, Catherine, merci. Tu m'as libéré de l'oubli. Fait que là, la légende fait un petit clin d'œil et elle s'envole. C'est pour ça qu'on dit que, ben,
l'imagination voit mieux dans le noir. Fait que, mesdames et messieurs, je les ai ici, sont rendus ici, les vrais, en chair et en os. La chasse balcon avec Catherine Planet.